J'inviterai maintenant Nicolas Ouellet, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir. Monsieur Ouellet, bonjour. Bonjour. Alors, donc, la parole est à vous, 10 minutes. La commission vous écoute. OK. Bon. Nous tenons d'abord à remercier l'équipe technique qui travaille fort en coulisses. Notre présentation aujourd'hui sera divisée en 4 axes. Une courte présentation du comité mémoire que je représente, une explication de la démarche de notre mémoire, la présentation de notre dernière composition et un avis juridique quant à l'étendue que devrait avoir votre examen des impacts environnementaux, économiques et sociaux du projet GNL Gazoduc. Mon nom est Nicolas Ouellet, avocat, membre du Barreau du Québec, et je vous parle aujourd'hui, comme je disais, au nom du comité Réveil. En tant que groupe, nous reconnaissons que le projet GNL Gazoduc, s'il voyait le jour, impacterait négativement notamment des territoires ancestraux Anishinaabe, Atikamekw et Innu non cédés. Nous vous adressons la parole aujourd'hui depuis Montréal, un territoire Kanien'kehá:ka non cédé. Comme son nom l'indique, le comité Réveil a pour but de réveiller les gens. À l'origine, le comité Réveil réveillait les gens tôt le matin pour entamer de longues journées de marche contre les pipelines et les hydrocarbures sales au Québec. Aujourd'hui, nous tâchons, par des chansons originales basées sur des airs connus, de faire de l'éducation populaire assaisonnée de satire sur des enjeux reliés au GNL Gazoduc. Notre mode opératoire est directement basé sur celui de la chorale du peuple. Notre mémoire est intitulée « La mémoire ». La mémoire est un récit de nos souvenirs de la résistance contre le projet GNL Gazoduc, un récit raconté au fil de chansons qui y sont associées. Un récit qui tire ses racines de la lutte contre l'exploration et l'exploitation du gaz de fracturation hydraulique au Québec en 2010. Chaque chanson de notre mémoire est accompagnée d'un contexte socio-historique, présenté de manière chronologique, avec quelques apartés. La mémoire vous permettra de suivre l'évolution de l'opposition au projet GNL Gazoduc à travers le temps et l'espace. Sans plus attendre, nous vous présentons notre dernière chanson qui s'adresse notamment au commissaire du BAP. La chanson se nomme « GNL à la poubelle ». La mélodie est basée sur les airs de l'Angélus de « Je vous salue Marie ». Il s'agit d'une chanson à répondre, donc vous êtes cordialement invité à répondre. Simplement mettre votre micro sur sourdine lorsque vous le ferez, sinon c'est très cacophonique. J'éloigne le micro. GNL, c'est rien de bon pour la poubelle. GNL, c'est rien de bon pour la poubelle. Voici pourquoi on ne veut pas de toi. Voici pourquoi on ne veut pas de toi. Des milliardaires qui polluent la terre pour plus d'argent. À nos dépenses, présentant sauveur pour notre plus grand malheur. Breyer, que soit maudit ta supercherie. Breyer, que soit maudit ta supercherie. GNL, c'est rien de bon pour la poubelle. GNL, c'est rien de bon pour la poubelle. Voici pourquoi on ne veut pas de toi. Voici pourquoi on ne veut pas de toi. Au banc des accusés, la complicité d'un gouvernement vendu au plus offrant. Un pipeline, c'est aussi dangereux que la COVID. La crise climatique en est une de santé publique. La crise climatique en est une de santé publique. GNL, c'est rien de bon pour la poubelle. GNL, c'est rien de bon pour la poubelle. Voici pourquoi on ne veut pas de toi. Voici pourquoi on ne veut pas de toi. La fracturation est encore pire que le charbon. Du méthane qui fuit, des têtes de pluie, tout le long du tuyau jusque des bateaux. Une bombe pour le climat et les belugas. Une bombe pour le climat et les belugas. Projet colonial, c'est terres ancestrales. Anishinaabe, Atikamekw, Innu. Pas de droit de veto, nous ne sommes pas égaux.
pas du racisme, je m'appelle François Legault. Si c'est pas du racisme, je m'appelle François Legault. Si c'est pas du racisme, je m'appelle François Legault. GNL, c'est rien que bon pour la poubelle. GNL, c'est rien que bon pour la poubelle. Voici pourquoi on ne veut pas de toi. Voici pourquoi on ne veut pas de toi. Les commissaires ont la tête en l'air. Ils gobent la stratégie de la compagnie en évaluant le projet séparément. L'usine et le pipeline sont la même machine. L'usine et le pipeline sont la même machine. GNL, c'est rien que bon pour la poubelle. GNL, c'est rien que bon pour la poubelle. Voici pourquoi tu ne passeras pas. Voici pourquoi tu ne passeras pas. Non, GNL, tu ne passeras pas. Non, GNL, tu ne passeras pas. Merci. Donc, discutons maintenant de l'étendue de votre mandat d'enquête en tant que BAP sur le GNL gazoduc. Jusqu'à présent, nous avons compris que vous voulez déterminer l'étendue exacte de votre analyse des impacts du projet GNL gazoduc au moment d'écrire votre rapport final. Pour alimenter votre réflexion à cet égard, l'équipe juridique du comité Réveil vous soumet l'avis juridique suivant. Nous déposerons cet avis juridique par écrit d'ici le 13 novembre. Le mandat de tenir une audience publique sur l'énergie Saguenay a été donné au BAP par le biais d'une lettre du 20 février 2020 du ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique au président du BAP. Ce mandat a été retiré le 13 mars en raison de la COVID-19 et a été donné une nouvelle fois en date du 22 mai. La lettre qui explique les motifs justifiant une audience publique est celle du 20 février. C'est donc sur cette dernière que nous nous attarderons. Les enjeux soulevés par le ministre de l'Environnement pour tenir une audience publique sur Énergie Saguenay sont notamment en lien avec les gaz à effet de serre qui découlent du projet. Absolument rien dans cette lettre ne limite votre analyse aux émissions de GES qui seraient spécifiquement produites par l'usine de liquéfaction. En ce sens, l'article 1 des règles de procédure du BAP vous oblige à interpréter votre mandat de manière à appuyer les objectifs de la loi sur la qualité de l'environnement, notamment la protection de l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre et les enjeux liés au changement climatique, la sauvegarde des espèces vivantes et le respect des principes de développement durable tels que définis à l'article 6 de la loi sur le développement durable. L'interprétation de votre mandat doit donc être en mesure d'appuyer notamment les principes de précaution, de prévention et d'accès au savoir. Comme vous le savez, les changements climatiques représentent un problème mondial. Il vous faut donc adresser les GES produits mondialement par le projet GNL gazoduc dans la mesure où les GES produits dans l'Ouest canadien par le pipeline gazoduc et à l'étranger auraient une attache territoriale au Québec et auraient un lien direct avec l'usine de liquéfaction à Saguenay. C'est le cas pour les GES émis en amont et en aval de l'usine de liquéfaction dans ce dossier. En effet, les GES produits par l'exploitation gazière dans l'Ouest canadien auraient une attache territoriale au Québec, car même si ces GES ne seraient pas produits en sol québécois, ces GES, indissociables de l'usine de liquéfaction, traverseraient les frontières provinciales et auraient des impacts sur l'environnement du Québec. Le même raisonnement s'applique pour des GES qui seraient émis en aval de l'usine de liquéfaction lors du transport par bateau du GNL, de la regazéification et de la combustion du gaz fossile à l'étranger. En conclusion, la décision que vous prendrez à l'égard de l'étendue de votre examen du projet Énergie Saguenay sera la vôtre. Pleinement, elle découlera de votre ressort et non pas du ressort du ministre de l'Environnement qui vous l'aurait prétendument dicté. Il s'agit d'un avis juridique selon lequel votre rôle institutionnel de recherche de la vérité sera rempli si et seulement si votre analyse des GES découlant du projet inclut les GES émis lors de l'extraction du gaz fossile, de son transport par pipeline et par bateau,
de sa liquéfaction, de sa regazéification et finalement de sa combustion. Merci de votre écoute et pour rappel, GNLC est bon pour la poubelle. Merci, M. Ouellet, d'être venu exprimer votre opinion sur le projet. Merci de votre écoute. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, je suis ouvert à discuter s'il y a des questions. Non, le propos était clair. Je vous remercie beaucoup de votre contribution à nos travaux. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Ouellet. Merci. Merci. Alors, j'inviterai